Et salut à tous, c'est Nextcash, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette vidéo hebdo pour faire notre analyse du marché crypto. Donc on va voir le Bitcoin, on va voir la macroéconomie en général, et je vous propose à la fin qu'on fasse un petit tour sur le GMT, donc le token de gouvernance du projet Stepn. Il y a beaucoup de gens qui en parlent, on va faire un petit point ensemble là-dessus. Est-ce que ça serait le bon moment de l'acheter ou pas? Mettez-moi aussi dans les commentaires une crypto qui vous intéresse pour la prochaine vidéo, comme ça on l'analysera ensemble. Et puis sinon, abonne-toi bien à la chaîne pour suivre toutes mes prochaines vidéos. Voilà, on se retrouve juste après cette petite intro, merci beaucoup. Voilà, donc on se retrouve là, je suis directement sur la charte du Bitcoin. Alors ça c'est ma charte où j'ai un petit peu déjà tout dessiné dessus. Donc on va passer sur une charte complètement vierge. Voilà, et puis ici je vais la mettre donc en grand écran, voilà. Et on va passer au début sur du weekly, qu'on va prendre un petit peu ensemble pour faire une analyse complète depuis le départ. Donc là déjà j'ai envie de savoir un petit peu où on en est sur le marché, quelle est la localisation. Donc pour ça j'utilise un Fibonacci. Voilà, donc on peut voir que la zone en fait de rechargement long terme, donc la zone pour les professionnels, se situe ici, donc entre les 618 et les 786. Donc ça ne veut pas dire qu'on va venir dans cette zone-là, attention, mais c'est la zone de rechargement long terme si on prend depuis le départ de mars 2020 par rapport au bull run. Maintenant ici on est dans un range, hein, en fait, entre ces deux bornes ici et ici. Et puis là, hein, maintenant, ce qu'on peut faire, je vais juste décaler un petit peu mon fib, on va prendre en fait le dernier, donc on va faire le même exercice, mais on va prendre sur la dernière montée, donc directement ici sur le dernier mouvement haussier. Et puis là, qu'est-ce qu'on peut voir? Assez intéressant, en fait, on est en plein milieu de cette zone donc de rechargement long terme. Hop, donc si je prends là, hop, donc là, on serait dans une zone qui serait assez intéressante pour de l'investissement. On peut voir qu'on est en plein milieu. Une autre chose qu'on peut aussi voir, c'est que, donc on avait vu en fait dans une autre vidéo de la semaine passée, que là on avait eu notre structure en W avec confirmation, donc ici cassure du W, hop, donc on a vu la confirmation, ça c'est une structure de retournement qui a eu lieu dans une zone de rechargement, donc ça c'est intéressant. Et puis ce qu'on peut voir aussi, ici je vous montre, on pourrait tracer comme ceci une petite trendline, et puis on peut voir qu'on a rebondi chaque fois dessus. Alors les niveaux importants, c'est clair, il ne faudrait pas perdre soit ici encore de chandelle, hop, ou bien alors on pourrait prendre les mèches. En gros, ça ferait une zone entre les 33 000 et les 36 000. Ça serait la zone qu'il ne faudrait pas perdre pour invalider la structure, et puis du coup, là, on pourrait retourner dans cette zone ici. Donc ça, on n'aimerait pas forcément le voir, je préfère que ça rebondisse ici. Donc on peut voir qu'on est toujours dans une structure, on va dire dans un momentum bullish. Donc ça, hop, je vais juste prendre mon petit pinceau. Donc vous pouvez voir qu'ici on a eu un plus bas. Ici on a eu après un plus haut. Ici on a eu un second plus bas, mais qui était plus haut que le précédent. Et ici on a eu un autre plus haut qui était plus haut que le dernier. Vous me suivez? Donc en fait, on a eu une tendance haussière ici. Et puis là, j'espère qu'on va trouver un bottom par ici. Donc apparemment c'est plutôt bien parti, mais on verra par la suite. Là on est en weekly, donc voilà, c'est quand même une unité de temps qui est assez grosse. Donc l'idée, ça serait de trouver un creux ici, pour ensuite faire hop, 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 et puis finalement, voilà, vraiment casser ici par le haut, et puis avoir une confirmation vraiment de retournement de marché. Et puis ensuite, dans ce cas-là, on va viser la zone, donc juste enlever un ou deux trucs, voilà. En fait, on va viser la zone maintenant avec toujours un Fibonacci, donc on prend le dernier plus haut, au plus bas. Imaginons que ça, c'était vraiment le plus bas. Et puis maintenant, ici, nous avons une zone qui est très intéressante. Donc ça, c'est la zone de rechargement de short, ou la zone de vente. Et puis c'est ici qu'on va pouvoir prendre des profits. Donc idéalement, pas forcément vendre la totalité de sa position, hein. Hop, mais ce serait ici qu'il faudrait prendre des profits. Donc si on revient dans cette zone, donc elle se situe entre 55 000 et 61 000 dollars. Idéalement, ici, il faudrait vendre un petit peu de crypto-monnaie. Alors, soit vous repassez à break-even si vous n'avez jamais vendu, ou alors, si vous êtes rentré de nouveau un petit peu par ici, eh ben, vous pouvez prendre des profits ici. Voilà.
Maintenant, on va descendre un petit peu et dans les unités de temps, on va passer sur le 3D qui est intéressant. Alors ici, on a la EMA 200, vous pouvez voir qu'elle est quand même assez basse, elle est à 21 500. Et on pourrait passer ici en 3 jours. Et puis là, qu'est-ce qu'on voit? C'est assez intéressant. On voit que cette EMA 200 sur 3 jours, elle a de nouveau fait ici support. Donc ça, c'est un point assez intéressant. Et puis maintenant, on va passer sur du daily. Voilà. Et puis sur le daily, bah là, on voit bien en fait, ici, on a rebondi ici, on a rebondi ici. Et là, espérons qu'on peut rebondir encore une fois. Maintenant, il faudrait attendre une confirmation, donc c'est-à-dire qu'il faudrait vraiment venir breaker le dernier plus haut. Il faudrait en fait maintenant, dans la logique des choses, si on veut rester bullish, il faudrait qu'on vienne trouver un nouveau plus haut. Voilà. Donc on monte comme ça, gentiment, en dents de scie, hop, ensuite on pourrait refaire un plus bas, un plus haut, et là on est dans une tendance haussière. Voilà. Avec des structures, comme on a vu, les structures, les fameuses structures en W. Voilà. Ça, c'est ce qu'on aimerait voir pour la suite. Maintenant, on peut passer directement. Alors, je vais refermer. Hop. Alors, au niveau des indicateurs un petit peu que j'utilise, toujours la même chose. Donc, on peut voir ici que sur le RSI, ben, on est sur une zone de survente. Donc, le marché a beaucoup été vendu ici. On va voir un petit peu après avec certains autres indicateurs comme le Fear and Greed ou des choses comme ça. Donc là, je suis en daily, donc voilà, c'est pas aussi c'est peut-être mieux de regarder ça en weekly. Mais par contre, on voit que au niveau du volatility index, on est quand même assez bas. Donc on n'est pas dans des zones complètement euphoriques. Vous voyez, quand ça devient rouge comme ici, là c'est qu'on a beaucoup de volatilité. Là, on était presque aussi tout en haut. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez faible. Donc voilà. On a toujours des spreads négatifs. Donc ça veut dire qu'au niveau des dérivés, il n'y a pas un FOMO, il n'y a pas des gens qui commencent à long le marché extrêmement, en tout cas sur Bitcoin. On va voir un petit peu après au niveau du funding sur les altcoins, ça a été un petit peu plus problématique. Moi j'aimerais passer maintenant juste ici directement. Donc ça c'est le contrat futur. Donc là il y a plutôt les institutionnels qui vont trader là-dessus. Et puis même chose, hein. Donc là j'ai déjà dessiné au niveau des Fibonacci des zones de localisation et puis eh ben, la trendline ici qui a été maintenue. Et puis on peut voir que là on est sur un rebond actuellement. Voilà. Je vous invite aussi à peut-être prendre une échelle de temps. Donc là on est sur du weekly. Ça c'est ma charte en fait d'analyse long terme. Je voulais vous montrer un petit peu. Donc j'utilise un indicateur qui s'appelle le P-Cycle Top. Donc on peut voir qu'ici on a eu un top 2013, 2013, ici 2017, et puis là le P-Cycle Top s'est déclenché sur avril de 2021. Donc ça c'est quelque chose d'intéressant à voir. On peut voir aussi, hop, je vais faire comme ça, ce sera mieux. On peut voir aussi que on a ici en support une EMA, et puis on a l'autre ici qui est aussi en support. Donc mes deux EMA, si je viens ici, hop. Donc ça c'est la EMA 100 et la EMA 200, voilà. Pour l'instant, elle fait support, mais si on se méfie ici, vous voyez, ici, il y avait eu un décrochage à l'époque, en 2018, et puis on était revenu même en dessous de la MA 200, donc on pourrait aussi avoir ce décrochage, hein. C'est pour ça que je disais, c'est important qu'on garde bien cette zone ici, qu'on ne perde pas cette zone, donc à surveiller, mais ça nous ramènerait dans les 25 000 dollars ou 20 000 dollars. Maintenant, je ne suis pas forcément convaincu qu'on y aille, mais c'est une possibilité à garder en tête, donc bien à regarder aussi sur du long terme. Un autre indicateur qui est assez intéressant à regarder, c'est en fait, le prix de production du Bitcoin. Alors ça, on le verra que en daily. Voilà, vous voyez, c'est cette zone ici rouge comme ça. Donc on peut voir que chaque fois qu'on est venu dedans, en général, le marché est assez rebondi. Et puis en tout cas, c'est des prix hyper intéressants. Si vous achetez du Bitcoin dans ces zones ici donc de production, donc le coût de production du Bitcoin, c'est vraiment un achat super intéressant. Là, en l'occurrence, ça se situerait entre les 20 000 et les 33 000, 34 000. Voilà. Mais vous voyez, ici, chaque fois qu'on est venu dedans, eh ben, c'était vraiment des zones, typiquement des bottoms de marché. Donc voilà, et après, là, on a l'euphorie quand on est vraiment beaucoup au-dessus. Bon, là, si ce n'est qu'on est quand même assez bas, euh, tant que la structure ici est maintenue, pourquoi pas, on a des chances de rebondir. Et pourquoi pas, j'ai aussi fait ça, donc là, je reviens sur le weekly. J'ai aussi fixé en fait vous pouvez voir ici les zones, donc ça j'utilise une extension en fait de Fibonacci par rapport
au retracement chaque fois sur les mouvements. Et puis ça nous donne une zone ici dans les 2,272 qui est chaque fois atteinte. Alors bon, là c'était 2011 et puis ça a été atteint en 2013, mais vous voyez qu'on est venu ici pile dans les 2,272. Sur le mouvement d'après, on est venu aussi dans cette zone de 272, donc entre 2013 et puis ensuite 2017. Et puis ici, si on regarde, si on fait la même chose, vous voyez que la zone, elle se situerait, alors là je suis en logarithmique, hein, mais autour des 200, quasiment 250 000 $. Alors on aurait encore pas mal de progression pour venir ici, peut-être, voilà, le prochain halving sera en 2024, peut-être que là on a encore du jus pour aller plus loin. Maintenant, en corrélation avec tout ça, ce que je voulais vous montrer, un autre site qui est très intéressant, alors je vous mettrai tous les liens en dessous de la vidéo, hein, comme d'habitude les amis. Alors ici c'est le Fear and Greed Index, donc en fait ça représente le prix du Bitcoin, mais par rapport aussi à l'index de peur, ou de greed, hein, quand les gens sont euphoriques et veulent gagner de l'argent. On peut voir que là, ça fait quand même déjà un petit moment qu'on est dans du brun. Donc entre 0 et 25, c'est à chaque fois les zones quand même de peur et de bottom. En plus là, on a eu quoi, la guerre avec l'Ukraine, des news assez bearish sur le marché américain, une possible récession, etc., etc. Mais vous pouvez voir qu'on est quand même pas mal dans de la peur. Et là aussi, on était beaucoup dans de la peur l'été dernier. Donc voilà, est-ce qu'on ne serait pas en train gentiment de marquer un bottom de marché? Ça serait aussi quelque chose de possible. Donc voilà, ça c'est très intéressant à surveiller. En tout cas, il faudrait plutôt vendre quand on est dans du vert, quand on est vraiment sur du grid. Mais là, ça fait passablement de temps qu'on est quand même dans du brun, donc de la peur sur le marché. Voilà. Donc comme je vous ai dit, plutôt acheter quand les gens ont peur et vendre quand les gens sont complètement euphoriques. Quand votre coiffeur commence à vous parler du Bitcoin, il est peut-être temps d'alléger ses positions, hein, effectivement. Ensuite, ici on a le stock to flow model, donc ça c'est aussi quelque chose qui est assez connu. On peut voir que là on est toujours donc au niveau un petit peu du RSI sur le stock to flow model, on est vraiment dans le vert, hein. On n'a pas eu de grosses phases comme ici où on était vraiment dans le rouge. Ici on était vraiment dans le rouge extrême, vous voyez c'était vraiment les tops de marché. Pour moi ici il manque encore une jambe haussière, il manquerait une petite poussée, bon ça nous projeterait à peu près peut-être entre 100 et 200 000, je sais pas. Mais en tout cas, il manquerait encore un petit dernier coup de pouce vers l'avant. Est-ce que là, on ne serait pas sur une phase d'accumulation pour aller plus haut? En tout cas, on est bien dans le vert ici, et c'est des zones où c'est plutôt intéressant d'acheter. On peut voir que le prochain halving, il y a encore pas mal de temps, hein, il sera en 2024. Alors, rentrer sur un bear market comme ça qui va durer encore 2 ans, j'ai quand même un peu de peine à y croire. Mais voilà, ça c'est mon avis personnel, ça n'engage que moi, c'est pas un conseil en investissement ou quoi que ce soit. Faites vos propres recherches, comme on dit toujours. Ensuite, ici, moi, ce qui me plaît un petit peu moins, c'est au niveau du short ratio, short et long ratio. En fait, on peut voir que là, voilà, les gens sont pas en train de shorter le marché, les gens sont plutôt en train de long le marché. Donc, c'est pas forcément bon signe. Moi, j'aimerais plutôt voir des gens qui shortent le marché, ça va plutôt amener justement, si les gens sont bearish, en général, on fait quoi? On fait tout le contraire. Donc si beaucoup de gens shortent le marché, eh ben, on propulse vers le nord. Mais là, on peut voir que sur le ratio, alors je ne sais pas si on met par exemple en 1 heure, là ça monte gentiment, il y a une toute petite montée, mais voilà, on est toujours sur des spreads qui sont quand même très négatifs. Un funding aussi qui est très bas, on n'est pas sur de l'euphorie de marché comme je vous ai déjà dit. Euh, si je viens ici en daily, vous pouvez voir que là on a des pics, voilà, quand on est sur des grosses hausses de marché, on a des gros pics. Là on est vraiment, pardon, là on est vraiment à plat. Donc voilà, mais par contre ce short ratio ici ne me plaît pas trop, j'aimerais bien que les gens soient un peu plus dans la peur et il y ait beaucoup plus de short. Par contre, un point qui est très important, et là je vais vous le montrer par rapport en fait aux altcoins, on a eu énormément de FOMO en fait sur les altcoins. Vous pouvez voir que ici, quand le Bitcoin est monté à 45 000, là on était à peu près à 10 milliards. Donc voilà, ensuite ici on est remonté à 45 000, on était un petit peu moins que 10 milliards. Par contre là, quand on a dépassé les 46 000, dès qu'on a cassé en fait cette structure, là on a eu une euphorie énorme pardon, sur les dérivés, sur les altcoins. Du coup, on est monté jusqu'à 16 milliards, quasiment 15-16 milliards. Donc vous voyez que là, il y a eu énormément de FOMO, et ça se paye. Du coup, les gens, après, se font liquider, et puis c'est pour ça qu'on a eu cette correction. Donc en fait,
c'est plus intéressant de baisser, par exemple, si je vous prends ici, hop, donc sur le Bitcoin, en gros, on a baissé de à peu près 15%. Pardon. Donc sur le Bitcoin ici, on a baissé d'à peu près 15%. Et en fait, c'est beaucoup plus intéressant de faire baisser le Bitcoin de 15%. Et les alts, ils vont baisser peut-être de 20-30%, vous voyez, et les gens vont se faire liquider. Tous ceux qui sont sur des leviers supérieurs à x5, c'est la liquidation assurée. Donc, ce qu'on appelle un nettoyage de marché. Donc voilà. Donc attention, surveillez en fait ce FOMO sur les altcoins. C'est pour ça qu'on a eu cette correction dernièrement. Tant que les bottoms sont maintenus ici, pour moi, c'est tout naturel, c'est normal. Au niveau du long et short ratio sur Bitfinex, donc là où il y a les whales, on peut voir qu'ici sur Bitcoin, il n'y a pas grand. Enfin, ça a long ici, mais ça a clôturé un petit peu de long, mais rien de particulier. Et puis ensuite, ici, sur le short ratio, il n'a pas beaucoup monté. Et puis il y a juste eu sur l'Ethereum, par contre, où on a eu un petit peu de short ici qui s'est ouvert. Voilà, peut-être des walls qui misaient un petit peu sur cette correction qu'on vient de voir juste avant. Ensuite, les index, donc ça c'est tous les index de FTX. Bon, ils ont tous la même tronche, hein, on va dire. Voilà, c'est un petit peu comme les altcoins en fait au final. Ça représente pas mal le marché des altcoins. Maintenant ici, si on parle un petit peu du market cap total, eh ben, on a eu quand même une cassure et puis là un pullback en corrélation avec les altcoins tout simplement. Le flux entrant et sortant correspond en fait directement à ce qu'on a eu sur les altcoins. Et puis ici sur le Bitcoin, enfin ici c'est le market cap mais sans le Bitcoin. Et puis voilà, c'est un petit peu différent, mais rien d'alarmant. Voilà, je voulais faire un petit point avec vous maintenant aussi sur Coinbase. Donc les actions Coinbase, Riot, Mara, donc les actions blockchain. Malheureusement, on a perdu ici sur Coinbase, on a perdu le plus bas, hein. Donc là, on est en train de casser. Ça, c'est pas très bon signe. Franchement, ça, c'est un peu dommage. Et puis, par contre, si on prend Riot qui tient ses bottoms, et puis Marathon aussi tient ses bottoms pour l'instant. Donc, à surveiller. Par contre, Coinbase un petit peu plus faible. Ensuite, on va faire un petit point SP500 Nasdaq rapidement. Alors, je passe ici sur le. Voilà. Sur le SP500, donc le SP500, vous voyez, on est bienvenu ici dans notre zone, ça je peux supprimer, dans notre zone de rechargement de short. Donc encore une fois, très puissant ces Fibonacci avec ces zones. Donc ici c'était la zone de rechargement de short, on est venu taper dedans. Ensuite les gens ont liquidé des positions, ont vendu des positions, ou ont shorté le marché tout simplement, sont sortis de positions longues par exemple. Donc voilà. Et puis maintenant, si on voudrait voir un petit peu les zones pour la suite, on pourrait prendre le dernier plus bas ici. Hop. Et là, on voit qu'en fait, on est en train de travailler notre premier arrêt. Tant que le premier arrêt tient, on peut espérer une poursuite à la hausse. Ou sinon, on a notre zone ici de rechargement professionnel. On pourrait venir ici faire un bottom de marché. Voilà. Donc sinon, idéalement, ça serait de venir ici comme ça. Si on ne tient pas le premier arrêt, venir ici, attendre une structure, hop, et puis ensuite repartir. Voilà. Donc le marché américain qui corrige un petit peu. On a eu une annonce de la Fed donc, au niveau de l'inflation, 8,5%, donc sommet historique au niveau de l'inflation. Ça, c'est pas très joli. Le Nasdaq, grossièrement, il a un petit peu la même tronche, hein. Donc voilà. Pour en revenir ici, donc ça c'est les put and call ratio, donc tant qu'en fait on est ici en dessous de 1, on est sur, on va dire, un sentiment plutôt bullish. Par contre, quand on vient ici dans les hauts, vous voyez, hop, ça c'était les bottoms de marché, bottom de marché, bottom de marché. Donc dès qu'on a des pics comme ça supérieurs à 1, voilà. Mais là, on est encore peut-être un petit peu trop bullish actuellement. Donc est-ce que ça annonce un petit peu plus de correction? En tout cas, pour aller chercher peut-être un second creux. En tout cas, les gens ici sont pas encore dans la peur. Maintenant, on peut regarder aussi, toujours intéressant de regarder, c'est le dollar index. Donc comme on avait vu la semaine passée, il est sorti de son range ici par le haut. Maintenant, est-ce que c'est juste une sortie pour une réintégration pour ensuite, voilà, il faut juste aller chercher des liquidités en fait dans cette zone, réintégrer et puis ensuite corriger.
En général, qu'est-ce qu'on voit? Parce qu'ici, je vous ai mis aussi, hop, je vous ai mis en fait le Bitcoin. En général, quand le Bitcoin est plutôt fort, on peut voir que ça comme ça, hop. Quand le Bitcoin est plutôt fort sur une ascension, eh ben, le dollar index est plutôt faible et inversement. Donc tant que l'index du dollar continue de monter, c'est pas forcément bullish pour notre petit Bitcoin. Voilà. Donc à surveiller aussi pour la suite. Les actions Tesla, Amazon, Apple sont aussi sur des rebonds. Donc si je prends par exemple ici, on va regarder juste vite fait. On va juste tirer notre Fibonacci pour voir un petit peu où on en est. Hop. Tac. Voilà, donc on est en train de travailler le premier arrêt. Et puis sinon, il y a la zone ici de rechargement. C'est un peu pareil que sur le dollar index. Donc voilà, rebond pour l'instant sur les actions US. On a ici donc les taux US. Donc on avait vu que là c'était un petit peu dangereux parce qu'on avait le taux 5 ans qui était passé au-dessus de tous les autres, ce qui est pas bon signe et ce qui est pas très bon pour les banques. Mais là on voit que c'est en train gentiment, plus ou moins, de rentrer dans l'ordre. En tout cas on a le taux 30 ans, le taux 10 ans, le 5 ans et le 2 ans. Donc là, ils sont dans l'ordre normal, on va dire, dans l'ordre qu'on aimerait voir comme ça, mais à voir par la suite. Donc au niveau de la période là, on est sur une grosse période d'inflation. Qu'est-ce qui se passe en général? Vous pouvez voir que si ici on est sur une montée en fait du momentum au niveau de l'inflation, qui c'est qui performe? Bah, c'est Papa Bitcoin. Et puis quand on est sur une phase un petit peu de correction, plutôt sur une déflation, là on a range. Et puis là, qu'est-ce qu'on a actuellement? On a une grosse montée de l'inflation sur les marchés en général. Et on a vu par le passé, en tout cas, que les cryptos et Bitcoin aimaient ces périodes-là où on était en fait sur de l'inflation, vu que le Bitcoin est un actif déflationniste. Alors, est-ce que ça va se répéter encore une fois? Est-ce qu'on aura une grosse montée ici pour rentrer vraiment sur une grosse période d'inflation? Et peut-être que les crypto-actifs seront la parade, là où les capitaux vont se réfugier. En tout cas, par le passé, ça a marché. À voir ça, ça serait plutôt bullish les les prochains mois et les prochaines années qui arrivent. En tout cas, si on part sur cette inflation. Alors, on va passer maintenant sur le GMT, comme je vous l'avais promis. Alors, hop. Donc, maintenant, ma question, elle est simple. Est-ce que ici, c'est une bonne zone de localisation pour rentrer sur le GMT en tant qu'investissement? Alors, bien qu'il y a énormément de hype sur le projet, j'en suis conscient, mais regardez, on tire un Fibonacci. Tac, le plus bas au plus haut. Où est-ce qu'on se situe? On n'a pas encore cassé le premier arrêt. Donc ça, c'est un point important à surveiller. Il ne faut pas casser ici ce premier arrêt. Par contre, en termes d'investissement, quelqu'un qui veut investir dans cette crypto pour du long terme, il a meilleur temps d'attendre en fait ici, d'attendre la zone professionnelle, comme je vous ai montré chaque fois, qui se situe donc plutôt entre 1,18 et 0,80. Voilà. Donc ça, c'est la zone d'achat long terme où on pourrait rentrer sur le GMT. Maintenant, à vous de voir si pour vous, ça vous semble intéressant de rentrer maintenant. Moi, je trouve qu'il faudrait attendre dans cette zone pour être vraiment plus safe. Maintenant, j'entends beaucoup parler d'un futur partenariat peut-être avec Nike, à savoir que là, ils sont en partenariat déjà avec ASIC. Donc, il y a en plus, vous pouvez regarder la possibilité de gagner ces prochains jours une paire spéciale, un NFT spécial pour le jeu Steppen. Maintenant, attention, est-ce que là, on n'est pas dans une zone de distribution, justement, parce que annonce, rumeurs, partenariats, etc. Et puis là, est-ce qu'il n'y a pas justement des gros... Donc, à savoir que tous ceux qui sont rentrés sur le Launchpad ont eu vraiment des prix super bas, hein, donc ils sont rentrés sur des centimes. Et puis là, on est quand même à monter à quasiment 3 dollars. Attention, attention, si là, on n'est pas dans une zone justement de distribution. Et la prochaine zone où ça sera intéressant d'acheter, ça sera là. Voilà. Après, ça peut très bien partir au nord suite à une grosse annonce, mais au niveau du risque ratio, du gain ratio, pour moi, le gros de la hausse a déjà eu lieu. Et puis là, je vous dis, faites attention. Si vous voulez rentrer professionnellement,
ce sera plutôt dans une zone comme ici. Donc réfléchissez bien et surtout gérez bien votre risque. Voilà, tout ce que j'avais à vous dire sur le GMT. On peut regarder encore ici. Moi, je surveille beaucoup, en fait, vous voyez le supply en circulation qui est de 10%. Ça veut dire que potentiellement, il y a encore 90% du supply qui va être émis. Et ça, c'est pas forcément bullish, c'est-à-dire qu'il y aura de la dilution de valeur. Forcément, si on rajoute plus de tokens en circulation et que l'offre est stable, et ben, le prix va chuter. Donc voilà, faites attention à cette métrique-là. Et puis ici, on peut voir en fait le supply. Donc pour l'instant, il ne bouge pas. Maintenant, à surveiller comment il va être dilué, dans combien de temps. Et ça, il faut vraiment que vous regardez. Ça peut influencer pas mal sur le prix du token. Comme ici, par exemple, son petit frère, le GST, qui est le token du jeu, où là, on voit bien qu'il est déflationniste. En tout cas, le supply a baissé, ce qui est une bonne chose et ce qui fait que ça peut prendre de la valeur. Voilà, on est arrivé au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Mettez-moi un petit pouce sur la vidéo pour encourager mon travail, et surtout si vous avez des questions, n'hésitez pas à rejoindre la communauté Nextcash sur Discord ou Telegram, comme ça on pourra discuter un petit peu de tout ça ensemble, d'analyse graphique, de trading, d'opportunités, etc., etc. Moi je vous dis encore merci pour le follow, et puis on se voit à bientôt dans une nouvelle vidéo, ciao ciao.